Singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for life. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Au premier regard, ils savent. Mais au deuxième, au troisième ou au quatrième? Il y a différentes façons de tomber amoureux. Nous, On s'est choisi, c'est pas qu'on sait plus tout de suite. mais on s'est pas des plus, quoi. Il y a des gens qui sont amis pendant longtemps. Et puis un jour, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être un peu plus qu'amis. Nous, on n'avait pas le temps d'être amis pendant longtemps. On s'est choisi et il a fallu tout faire d'un coup. On a appris à Se connaître, se supporter, s'accepter, s'engueuler, se réconcilier. café, Un sucre et un nuage gelé, du déca après 4 heures, pas de pain au déjeuner. il a peur des araignées. Quand elle a chaud, elle transpire que du nez. Il y a des gens qui tombent amoureux au premier regard, et au deuxième, au troisième, au quatrième. J'en ai vu un qui s'est assis sur le chapeau d'un autre. Il était pâle. Il tremblait. Il attendait quelque chose. N'importe quoi. La guerre. La fin du monde. Et il était impossible de faire un geste ou de parler. Et l'autre, qui cherchait son chapeau, était plus pâle encore. Et lui aussi tremblait. Et il disait, mon chapeau, mon chapeau. Et il avait envie de pleurer. J'en ai vu un qui lisait les journaux. Un autre qui saluait le drapeau. J'en ai vu un qui était habillé tout de noir. Il avait une montre, une chaîne de montre, un porte-monnaie, la Légion d'honneur et un pince-nez. J'en ai vu un qui tirait son enfant par la main et qui pleurait. J'en ai vu un autre avec un chien. J'en ai vu un avec une canne à épée. J'en ai vu un entrer dans une église. J'en ai vu un autre qui en sortait. Sun's in my heart, and I'm ready for life. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm on with it. Regardez la femme si belle qui sourit toujours et ne souffre jamais. Regardez sous son chapeau de curiosité. Arrête, voyons. Qu'est-ce qui te prend? Regardez-la bien, c'est la femme au cœur ingrat. Elle aime à s'asseoir
soir dans les cafés perdus, dans l'ombre des arrière-salles où brille la bière blonde et les cendriers publicitaires. Regardez-la bien, mais ne lui souriez pas. Ne lui souriez jamais. Tu es folle! Car si elle vous rend votre sourire sans effet, elle s'en ira. Elle s'en ira de vos bras quand elle sera heureuse. Elle s'en va toujours au bout du roman. Pardon, tu es malade! Elle est restée entre mes bras, entre mes cuisses, pendant 1 an. J'ai peint comme une folle, des toiles de plus en plus grandes. Je l'ai aimée comme une folle. Elle riait le soir, et le matin aussi, dès le réveil. Elle était celle qui est heureuse. Un an plus tard, jour pour jour, elle est partie. Ayant ramassé ses chemises et ses chapeaux, elle est partie. Sans une parole, sans une écriture. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at Il y a des dans les cieux, sont comme des morceaux de ciel. Il y a des femmes grandes comme les mouvements de la formation en corps. Il y a des femmes au visage folles, blondes comme le ciel à l'envers du vent. Le temps des jours de fête. Il y a des femmes de bois, un vaisseau, celles qui pleurent de bois sont de fer, celles qui brillent. Bon, Roméo, lève-toi! Roméo, lève-toi! Tu fais honte! Tu fais honte à ton amour, à ton esprit, à ta beauté! Roméo, lève-toi! Elle vit ta Juliette, que tu mourrais tout à l'heure. N'es-tu pas heureux? Tybalt voulait te tuer. Tu as tué Tybalt. N'es-tu pas heureux encore? Allez, lève-toi! singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing. Si vous saviez ce qu'il m'a dit, il veut me faire enfermer. Ce n'est plus possible. Je veux que les choses changent. Je veux être avec vous. Je veux vivre. Vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous? Vous êtes un homme et vous avez peur des histoires de responsabilité. Je suis jeune, bien sûr, mais je ne suis pas toute neuve. J'ai aimé un garçon, un cycliste. Il m'a quitté, ça ne m'a rien fait. Lui ou un autre, vous ou un autre, si je vous plais, il faut me le dire, car vous me plaisez aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? On n'a pas de sous. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est une drôle de fille. Et alors, je serai gentil avec vous si vous me gardez. Pas possible. Pourquoi je ne vous plais pas? Je n'ai jamais vu une fille qui me plaise autant que vous. Alors, Moi aussi, je suis un drôle de type. Une fois, j'ai essayé de vivre avec une femme. Un vrai désastre pour tous les deux. On est comme on est. Moi, je suis
assez pour vivre seul. La liberté, quoi. C'est mon lot. Et alors? On ne peut pas vivre et être heureux? Vous parlez comme une enfant. I'm dancing. Si on veut revenir à la maison, il faut savoir pourquoi on revient. Parce que revenir, c'est une idée plus lourde que de partir. Quand on part, on a tous les sols devant soi. L'air n'est fait que de plumes. Les phrases d'adieu s'envolent très haut dans le ciel comme des cerfs-volants. Même si on souffre en partant, c'est une souffrance heureuse qui marche la tête légère. Et la liberté, qui ressemble à un ange, vient à ta rencontre. Et tu sais déjà lire sur ses grosses lèvres des paroles d'accueil et des promesses. Mais revenir à la maison ancienne où les papillons ont jauni, ça, c'est autre chose. Il faut, pour revenir, un grand courage, des idées claires, un cœur débarrassé du remords. Dans le retour, il n'y a pas d'étonnement, ni de découverte. On retrouve l'ancienne odeur de la maison. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, the dark of the Avec lui, je savais comment ça fonctionnait la vie. Je savais exactement où je mettais les pieds, où étaient les branches solides et où étaient les pièges. Branche solide. Il les a sciées alors que tu étais assise dessus. Les branches solides. Voilà ce qu'il s'est passé. Tu t'es retrouvée par terre, toute seule, obligée de tout regrimper avec tes gosses. Parce que lui, il est parti. Tu sais, tu me fatigues avec tes métaphores. Tu veux retourner avec lui, c'est ça? Non mais, Non mais oui, non mais non, non mais quoi, Julie? La question que je te pose nécessite une réponse par oui ou par non. Pas une réponse à la non mais que personne ne comprend parce qu'elle ne veut rien dire. il est malheureux. Il voudrait que je lui pardonne. Mais moi aussi, il y a plein de choses que je voudrais dans la vie. Comme avoir fait des études pour devenir infirmier au lieu de devenir philosophe. Avoir acheté des yaourts nature et pas des crèmes au chocolat. Salomon, tu n'es pas drôle. Mais je ne cherche pas à être drôle. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la vie avance et se construit avec les choix que tu fais. Tu bouffes tes yaourts nature et tu fermes ta gueule. Tu ne peux pas revenir sur tout quand ça t'arrange. Tu imagines, à la caisse du supermarché, si tout le monde venait changer de yaourt sous prétexte d'avoir changé d'avis. Mais ce serait ingérable, Julie. Ingérable. Je comprends rien à ce que tu dis. singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, the dark of the night. The sun's in my eyes, and I'd ready for life. Let the stormy clouds shake. Il y a différentes façons de tomber amoureux. Au premier regard, au deuxième, et encore au troisième. Il y a différentes façons de tomber amoureux. Il y a différentes façons de tomber amoureux. Au premier regard, au Il y a deuxième, différentes façons au de tomber troisième. amoureux. Au premier regard, au deuxième, au troisième. Il y Il y a différentes façons de tomber amoureux. Au premier regard, au
Au deuxième, au troisième. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Come on with the rain, have a smile on my face. I walk down the road with a happy refrain, just singing in the rain, dancing in the rain. Donc on m'a demandé de trouver des textes sur la naissance. Donc je vais vous lire un texte d'amour de Ferrat qui s'intitule « Je vous aime ». Pour ce rien, cet impondérable qui fait qu'on croit à l'incroyable au premier regard échangé. Pour cet instant de trouble étrange où l'on entend rire les anges avant même de se toucher. Pour cette robe que l'on frôle, ce châle qui tend vos épaules en haut des marches d'escalier. Pour la lampe déjà éteinte et la première de vos plaintes, la porte à peine refermée. Pour vos dessous qui s'éparpillent comme des grappes de jonquilles aux quatre coins du lit semé. Pour vos yeux de vagues mourantes et ce désir qui s'impatiente aux pointes de vos seins levés. Pour vos toisons de ronces douces qui me retiennent, me repoussent quand mes lèvres vont s'y noyer. Pour vos paroles démesures, la source, le chant, la blessure de votre corps écartelé. Pour vos reins de houle profonde, pour ce plaisir qui vous inonde, à nos sanglots inachevés. Je vous aime. Jean Ferrat. Bravo. Bravo. Une chanson, un texte de chanson du groupe Brigitte, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'intitule « Je veux un enfant ». Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien seule, je ferme ma gueule quand autour de moi, toutes les cicones frappent aux portes, sont passées par là. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus que nous? Je me fous des discours, des mots qui rassurent des professionnels. Connaissez-vous la peine d'une femme qui rêve d'être mère? La belle, je sais faire. La conne, je sais faire. La cuisinière aussi. La fille, je sais faire. La pute, je sais faire. Mais pas donner la vie. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Bravo. Bravo. Un texte de Grand Corps Malade qui s'intitule « Définitivement ». T'es pas encore arrivé avec ta mère, on s'impatiente. Elle commence à fatiguer. Puis, il faut voir l'état de son ventre. Pareil que tu te caches là-dessous. On communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups. J'ai tes mouvements, tu as mes sons. Ben ouais. Ça nous pendait au nez. Faire un enfant, c'était de notre âge. Et puis, à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là, mais déjà, je vois beaucoup de choses différemment. Tu vas bousculer ma vie. Définitivement. Je sais pas encore la tête que t'as, mais déjà, je te trouve beau gosse.
Je voudrais t'avoir au creux de mon bras et caresser tes premières bosses. J'aimerais t'acheter ton premier jean et ta première paire de baskets. J'ai même envie de changer tes couches. Enfin ça changera peut-être. Je veux pas encore tout te raconter. Là, quand je te parle, ta mère écoute. Mais t'inquiète, dès que tu seras né, tu auras nos secrets, tu t'en doutes. Je t'apprendrai même à faire des blagues. Et si jamais on se fait griller, toi tu diras que c'est de ma faute. Et moi je dirais que c'est toi qui as eu l'idée. J'ai déjà la rage contre tes profs quand ils donneront trop de devoirs. Si t'as des mauvais points de conduite, ce sera pas vraiment un hasard. Je t'engueulerai quand même pour la forme, mais au fond de moi, évidemment, je serai de ton côté, définitivement. Je t'apprendrai à observer et à écouter les gens. Tu m'apprendras à m'inquiéter. J'espère que tu seras indulgent. Je t'enseignerai la prudence, tu m'apprendras l'incertitude. Tu m'apprendras les nuits blanches. Je t'enseignerai la gratitude. Tu verras que parfois, la vie c'est dur. J'essaierai pas de te le cacher. On se casse la gueule à coup sûr quand on apprend à marcher. J'aurais envie de te protéger. Mais j'essaierai de ne pas être trop lourd. Je mettrai mon amour de fer dans une apparence de velours. Je te préviens, je fais mal la bouffe. Et je pourrais pas jouer au ballon, mais je trouverai d'autres trucs à faire pour que tu sois fier de ton daron. Je serai un peu ton pote, un peu ton frère. Mais pour me fâcher, faudra que je sois un peu ton père quand je te dirai d'aller te coucher. T'es pas encore arrivé, mais déjà, qu'est-ce que je te kiffe. Dans mon petit quotidien, tu as changé tous mes objectifs. Avant de penser à quoi que ce soit, je penserai à toi. Tu as clairement changé mon sens des priorités, définitivement. Alors voilà, dépêche-toi, il reste 3 mois à galérer. Tu dois être serré dans ton pieu, faudrait que tu penses à t'aérer. Ici, il y a plein de belles choses à voir. Il y a la montagne, il y a la mer, le soleil, la lune, les étoiles. Et puis, les yeux de ta mère. Allez mon gars, dépêche un peu. J'ai envie d'entendre ta voix. On t'a même trouvé un prénom. Si tu l'aimes pas, tant pis pour toi. J'ai l'impression de rêver. T'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée. Définitivement. J'ai l'impression de rêver. T'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée. Grand corps malade. Bravo! Bravo! Encore ou... D'accord. Un texte d'un groupe, c'était dans les années 70. Il s'intitulait Gilles, Jules et Jean. Et donc ça s'intitule Et toi l'enfant. Couloir vide. Vendredi, 3h du matin. On attend une voix, cette fois on ne repartira pas. Encore une contraction. Rappelle-toi les répétitions, tu sais bien. Le petit chien. Voilà. C'est ça. Tu verras, tout ira bien. Encore une autre, elle se rapproche. Ça y est, il a crevé la poche. Les pieds dans les étriers, le corps écartelé, le corps tendu comme un roseau sous la tempête, le regard angoissé de la bête blessée. Elle poussait, poussait, poussait de toute son âme, le cœur prêt à éclater. Et moi, je suis là, encombrant, maladroit, mais je suis là. Et tu me tiens la main, ma femme. On respire, ça va mieux, il est là. Je vois tes cheveux, son bras, il repart. Restez, sortir, premier dilemme, première bagarre. Épisio, les ciseaux, oxygène, on pousse encore, il fait froid, il fait chaud. Allez, avec moi, on y va, encore un effort. Enfin, ça y est, voilà la tête. Un bras, 2 bras, le corps, les pieds, et c'est la fête. Il est tout entier, on oublie tout, les larmes, la sueur, la souffrance et la peur. Et on rit et on pleure, et c'est la fête, et c'est la joie. Et toi, l'enfant, qui es-tu? Petit homme encore pendu au cordon du néant. D'où viens-tu? De quelle planète? Qu'as-tu dans la tête? Comment as-tu fait le voyage? Avec la clé de l'univers, mais l'infini du temps t'a ôté la mémoire, et ton histoire restera un mystère. C'est fini, et tout commence. Ça y est, il a crié, notre bébé. Bravo, papa. Bravo. Encore un ou ça vous suffit? Non, encore un, c'est quoi? Bon. C'est pas les meilleures conditions, hein. Un texte de Paul Cesbron. Faut-il applaudir Max? Pourquoi Gérard et Antoinette ont-ils fait connaissance avec un couple d'enseignants?
Ça n'a sans doute pas grande importance. Nos vies sont faites de tant d'imprévus. Habitant dans la même ville, leur activité associative favorise les rencontres et facilite les échanges. Leur vie familiale est évoquée de temps en temps. Pas d'intimité, seulement le plaisir du partage, c'est beaucoup. Les conversations sont liées à la vie, à leur cité, leur maison commune. Ils pensent simplement qu'il faut tout faire pour bien vivre ensemble. Rien n'est simple, mais nous avons les capacités d'adaptation et de création infinies. Bernadette et Jean-Luc ont un enfant de 3 ans. Il vient d'entrer à l'école maternelle. Leur ville, appauvrie par les fermetures de toutes ces usines, n'en reste pas moins attentive aux enfants. Crèches et écoles répondent tant bien que mal à leurs besoins. Un peu plus jeunes, Antoinette et Gérard mettent en route leur premier enfant. 2 autres suivront. Prenant un train tous les matins pour se rendre à son travail, Antoinette doit ensuite attraper un métro et poursuivre à pied jusqu'au laboratoire. Jusqu'à 6 mois de grossesse, Antoinette poursuit toutes ses activités. Elle s'accorde 1 heure de sommeil supplémentaire. Nul besoin de recommandation médicale, cette future maman est bien informée. L'enfant bouge bien. Nous sommes dans les années 70, d'un XXe siècle qui n'en finit pas. À cette lointaine époque, les bébés n'ont de sexe qu'à leur naissance. C'est bien ainsi. Il existe des parents qui s'inquiètent beaucoup de la santé de leur enfant futur bien avant leur naissance. Ils ont évidemment de bonnes raisons à cela. Ce n'est pas le cas d'Antoinette ni de son compagnon. Pour être plus précis, ils n'en parlent pas et affichent une belle sérénité. Ce bébé, il est là, bien présent, actif, semblant répondre aux voix de ses parents par de surprenantes gesticulations. Il a sa propre vie et la gardera. Mettre son enfant au monde, l'accueillir, s'émerveiller de cette merveille, quoi de plus bouleversant? Penser qu'en faisant l'amour, on faisait un enfant, est-ce possible? Mais il faut bien l'avouer, femme et homme, réussir à le faire sortir de soi, de ce curieux nid qui a permis à cette vie d'être personne, une personne humaine comme nous, et pourtant totalement différente, c'est prodigieux. On a beau avoir appris comment ça se passait, c'est très intimidant. Sera-t-on à la hauteur d'un tel événement? Des amis plus ou moins savants ont beau vous dire qu'il s'agit d'un mécanisme physiologique et plus encore archaïque, au fond, qu'il suffit de ne pas y mêler notre conscience et surtout pas celle des autres. Ainsi, Antoinette se met en route vers la naissance. Plus d'idées envahissantes en tête, cette fois-ci, ça y est, elle va aider son enfant à nous rejoindre. Elle ne pense qu'à lui, sa volonté de lui rendre belle et bonne, c'est arrivé dans notre monde. C'est un grand moment, il faut le vivre avec enthousiasme et dignité. Elle est comme ça, Antoinette. Gérard est tout prêt, plus qu'intimidé par sa courageuse compagne. Mais il est fier de sa détermination et de soutien. Ce couple va vivre les contractions utérines avec un beau calme, sans cri ni affolement. Nous ne sommes pas encore autant bénis des péridurales pour toutes. Nos maternités ont alors un niveau sonore respectable et admis. Certains affirment même que c'est bien ainsi. On n'est pas là pour dormir, lire le journal ou tricoter. D'ailleurs, les cris seraient contagieux d'après eux. Antoinette n'est pas troublée par cet ensauvagement femelle. Elle aide son petit à venir. Elle ne pense qu'à lui et Gérard est transi d'admiration pour sa compagne. Plus qu'admirative, subjuguée, mais bien décidée à soutenir cette héroïne. Elle va ouvrir son corps pour laisser bondir leur enfant. Max est né après un travail de quelques heures d'une belle et très charnelle simplicité. Lorsque la sage-femme l'a tendu à ses parents, son élan se brisa, son sourire disparut. Ses hésitations échappèrent à l'émerveillement de ses parents qui cueillirent leur beau garçon. Antoinette le serra fort et avec tendresse sur sa poitrine. C'est Gérard qui découvrit alors qu'il n'avait pas de main. Il faillit défaillir et Antoinette cria sa douleur en serrant plus fort son petit. On voulut lui prendre, elle refusa et sans aide le mit au sein, lui parlant avec une infinie tendresse. Gérard en larmes s'enfuit dans le cou d'Antoinette. Elle prit sa tête et l'embrassa. Max a 45 ans aujourd'hui. À tous ceux qui veulent lui serrer la main, il tend simplement son bras. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles, à certaines heures pâles de la nuit,
près d'une machine à sous avec des problèmes d'hommes simplement, des problèmes de mélancolie. Alors on boit un verre en regardant loin derrière la glace du comptoir et l'on se dit qu'il est bien tard. Merci Françoise. Quoi ?